Je veux une chose toute simple. Une cérémonie en petit comité. Je ne veux inviter qu'Albieri, Lobato et le personnel du bureau, et c'est tout. Mais ses amis à elle, elle ne va pas vouloir inviter quelques intimes? Bien sûr, bien sûr. Donc vous devez demander combien de personnes seront là. Parce que je ne suis pas là pour organiser une fête sans savoir le nombre d'invités. Vous m'informez de cette fête aujourd'hui et vous ne savez même pas combien nous serons. Vous savez, je n'ai pas encore de boule de cristal, moi. Talva est sur la défensive. Elle a peur de perdre sa base. Bon alors, regardons cette liste. Tavigno. Je le vois. Armando? Armando me demande une pension à moi? Tout à fait. Ah ça, jamais! Oh, Yvette, tu dois parler le plus vite possible à l'avocat. Attends un peu. Ce type monte un coup contre moi. Il me fait croire qu'il est millionnaire. Moi, j'y crois. Je l'épouse. Et après, il me vole tout mon argent. Il m'abandonne dans un pays étranger sans rien. Et il me réclame une pension alimentaire. Il a fait la demande. Quel lâche! Ah oui. Les hommes d'aujourd'hui n'ont vraiment peur de rien. Avec moi, non. Avec moi, non. Et toi qui laisses courir, vraiment, tu vas finir par devoir payer. Oh, n'oublie pas que je m'appelle Yvette. Impossible. Il n'est pas arrivé le jour où j'ouvrirai mon porte-monnaie pour donner une pièce à un homme quel qu'il soit. Si tu me vois faire ça, tu peux tout de suite me passer une camisole de force. Tu peux me faire interner, je serai complètement folle. Mais Yvette... Espèce de mufle, sale escroc! C'est moi qui devrais lui faire un procès pour préjudice moral. Oui, parce que cette plaisanterie qu'il a inventée à me demander une pension porte atteinte à ma morale vis-à-vis des gens. Il veut la guerre, il va l'avoir. Bonjour. De toi, et je connais bien mon frère. S'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas invité à aller à la plage, et je le connais. Il t'a dit qu'à la plage, il n'a rien compris, Mel. Tu étais là avec lui et toute la bande, et puis tu es parti sans rien dire. CCO est fou de toi, et je connais bien mon frère. S'il ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas invité à aller à la plage, et je le connais. Il t'a dit que nous sortions ensemble? Non, il n'a rien dit. Il ne m'a même pas parlé à la plage, Shelmina. Il est resté à bavarder avec un groupe de filles. Oui, elles sont folles de lui. Mon frère est vraiment craquant. Mais si tu te débrouilles bien, tu arriveras à les évincer toutes, Mel. C'est comme ça. Personne n'arrive en terrain conquis, et c'est à nous de faire le ménage. Tu veux savoir, Selmina? En ce moment, je ne veux pas avoir un petit copain. Ah non, Mel. On essaie de tout faire pour que tu puisses sortir avec CCO, et tu es en train de me dire que tu ne veux plus? Oui, ça va être la période des examens. Je vais devoir étudier jour et nuit. Mel, tout le monde a des examens, et tout le monde a un copain. Je trouve ça gênant. Ou tu te consacres à une chose, ou tu te consacres à une autre. Mais tu n'as pas besoin d'apprendre tes cours d'un seul coup comme tu le fais. Prends un peu de temps. C'est anglais, français, italien, allemand, histoire de l'art, musique. Basta! Comment est-ce que tout ça rentre dans ta tête? Qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux dans le coin? Vous n'allez pas attendre les garçons qui vont bientôt arriver? Qui? Est-ce que Nando va venir avec cet ami comme je lui ai demandé? Allons voir, Miel, viens. Docteur Albieri ne vient pas. Non, Edna, je ne me sens pas bien disposé pour la fête.
Albieri, ce sont les fiançailles de Léonidas, ton meilleur ami. Vas-y, Edna, emmène Alycinia. Comme ça, elle va se distraire et faire des connaissances. Albieri, nous ne resterons qu'un petit peu, juste pour faire acte de présence. Non, Edna, je ne veux vraiment pas. Demain, je téléphone à Léonidas et je lui ferai mes excuses. Mais vous, allez-y. Non, sans toi, je n'irai pas. Oh, Edna. Non, je reste ici et je te tiens compagnie. Je reste. Ah, c'est dommage, Alycinia, mais Albieri continue à ne pas être bien. J'aurais aimé que tu connaisses la maison de Léonidas. Elle est si belle. Léonidas Ferraz est un des industriels les plus riches du Brésil. Je ne le connais pas, ma tante. Ce monde est tellement différent du mien. Oui, mais bientôt, tu vas en faire partie. Et je suis sûre que tout le monde va t'adorer. Salut, pas. Ce gamin grandit. Arrête de grandir, mon fils. Oui, bien sûr. Oui, je pense que ce serait... Ton père est content. Tu crois? Je crois, je suis d'accord. Je trouve qu'il était plus heureux avec Yvette. Tu penses? C'était une femme sans classe, sans aucun raffinement. Ton père est un homme chic, Lucas? Les contraires s'attirent, Maïsa. Lucas, viens ici. À propos de quoi? Alors? Ok, tu vas au gymnase aujourd'hui? Et alors? Tu n'as rien demandé à Lucas? À propos de quoi? De cette femme? Bien sûr que non, Lydiane. Ce n'est qu'une autre aventure. Penses-tu vraiment que je vais donner de l'importance à une autre femme qui n'a aucune importance pour lui? Mais comment ça peut exister quelqu'un comme ça? Je ne sais pas. Bonsoir. Comment ça va, le bateau? Bonsoir. Oui. Ah! Oh. Félicitations, fiancé. Oh, Lobato. Bonjour. Merci beaucoup, Lobato. Je n'ai pas oublié, je t'ai amené le livre dont je t'ai parlé sur les vins. Lobato m'a dit qu'il aimait les livres sur les vins. Ce livre est fantastique. Parmi l'une des meilleures productions, il est en première place. Ah oui, ça tu me l'avais dit. Je n'approuve pas beaucoup les thèses que Lobato défend, non? Mais qu'ils sont un bon connaisseur en vin, ah, ça c'est vrai. Comment ça? Rien, oublie. Non, oublie. c'est une plaisanterie à la Léonidas. Ah, c'est Léonidas. Monsieur Lobato fréquente cette fille, Lucas. Si c'est pas le cas, ça commence aujourd'hui. Ta robe est splendide. Ah, Lucas, je ne supporte pas la nouvelle copine de ton père, moi. Maïsa est folle d'elle, bien sûr, juste par esprit de contradiction. Au moins, elles s'entendent. Ah, au début, elle va être toute douce. Maintenant, laisse-la venir ici, donner ses ordres à la maison, toucher à tout. Je veux voir si cette adoration va continuer. Dalva. Salut tout le monde. Salut. Bon, je m'en vais. Je suis juste passé rapidement. J'ai arrangé un rendez-vous avec Nando. Ciao. D'accord. Mel m'a dit que tu l'as laissé sur la plage pour aller bavarder avec des filles, c'est haut? Moi? Ne dis pas ça, arrête. Mais parle-lui à la fin. Quand tu n'aimes pas quelque chose, dis-le. Pourquoi tu te laisses toujours faire, Mel? Parle. Arrête avec ça, on dirait une folle. Mel. Hé, qu'est-ce que je t'ai dit? Ce que tu as dit? Tu as osé me ridiculiser devant CCO. Mais pourquoi, Mel? J'ai juste dit la Il ne me vérité. drague même pas et tu lui as parlé comme s'il me devait quelque chose. C'était juste une plaisanterie, tu comprends? Ah non, tu vas pas rater la fête pour une bêtise comme celle-là, dis-moi. Je ne descendrai que quand il partira. C'est pas croyable. Je ne vais plus oser regarder CCO, Telmina. Vas-y, toi, va. Je ne descendrai que quand il partira.
sont partis. لا لا سيدي راه باقي كاينين داخل ما خرجوش باقي كدا يدخل يسيروا دخل عندهم. Faites un bon voyage et revenez vite. Et que Allah vous protège. Inch'Allah. Merci, mon oncle. Je suis passé chez vous, vous étiez déjà parti. Heureusement que je suis arrivé à temps pour vous embrasser. Oncle Abdul. Je suis venu vous dire au revoir. Alors, Nazira, c'est vrai que vous ne partez pas? Tu as vu comment ils sont, Zoraïd, tu as vu? Quand je ne voulais pas y aller, ils m'embêtaient. Maintenant que je ne vois plus de raison de rester ici et que mon cœur me pousse définitivement vers le Brésil, Zoraïd, ils décident que je dois rester pour prendre soin des travaux chez Saïd. Ah, mais ces travaux se termineront vite, après vous partirez. Je suis trop injustement traitée, tu sais. Oncle Abdul ne peut pas inspecter les travaux chez Saïd. Sidi Ali ne peut pas s'occuper des travaux chez Saïd. Non, tout ça doit être pour Nazira, Nazira, Nazira. Nazira? Oui, quoi? À bientôt. Vous venez aussi, compris? Inspectez les travaux pour voir si tout est comme on le veut et vous venez après. Mais pourquoi donc Nazira ne reste pas chez Ali? Ici? Oui, pour ne pas rester seule dans cette maison. Tu nous le confirmes, Ali? D'accord, d'accord. Ici, elle est mieux. Bien mieux. Alhamdulillah. Allez, viens là, Nazira. À nous. Bonjour, monsieur. Nous avons réservé une table pour deux, s'il vous plaît. Bien, bien, merci. Alors, heureuse? Attendez-moi, je vais chercher un taxi. Oumi, regarde leurs vêtements, c'est bizarre. Ici, c'est différent, Khadija. Regarde, les femmes ne mettent pas de voile. On ne met pas de voile au Brésil. Elles ne savent pas que c'est haram de ne pas mettre le voile? Non, ma princesse, c'est leur façon de vivre. Chaque peuple a une coutume différente. Mais si c'est haram au Maroc, c'est haram ici aussi. L'oncle Ali a dit que la loi d'Allah ne change jamais, même si on est dans un autre pays. Allons-y, le taxi nous attend. Nous allons rester chez l'oncle Mohamed? Nous serions mieux à l'hôtel. Je vais avoir des rendez-vous d'affaires. L'oncle Mohamed sait que nous sommes arrivés? Ton père n'a pas voulu qu'on le prévienne. Après le déjeuner, nous leur ferons une surprise. Regarde, regarde, Khadija. Regarde comme c'est beau, Rio de Janeiro. C'est bien que nous ayons pris rendez-vous avec l'avocate. Comme ça, elle t'expliquera tout ce que tu as besoin de faire.
Est-ce que tu sais si Armando, ce sale profiteur d'Armando, est à Rio? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais l'avocate doit le savoir. C'est elle qui a reçu l'information judiciaire. C'est-à-dire qu'il doit être déjà arrivé, non? Qu'y a-t-il? Tu as vu quelqu'un? Moi? D'un coup, tu sembles tout effrayé. Moi? Excuse-moi un instant. Mon Dieu, regarde, on dirait Léonidas. Où? Là-bas, dans cette direction. Est-ce qu'il y a une sortie de secours ici? Oui, monsieur. Par Alors ici. je vais vous régler la note tout de suite. S'il vous plaît. Faites mon addition, s'il vous plaît. Attendez voir. Table 15, s'il vous plaît. Dans cette salle, il ne veut rien toucher. Il ne veut absolument rien changer. Mais jetez un coup d'œil. Qui sait, si l'on arrive à profiter de l'occasion et à changer des choses qui n'ont pas bougé depuis des Très bien, années. d'accord. Ok, faites comme chez vous. Mel? Coucou. Qui c'est? C'est l'architecte qui va faire la rénovation de la chambre de Léonidas. La préparer pour recevoir Sinira. Elle ne touchera à rien du tout ici, car cela lui sera refusé. Monsieur Léonidas ne veut absolument pas que l'on déplace ou touche les affaires qui lui rappellent Diogo. J'espère que toutes les deux, nous aurons suffisamment de force pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette maladie. Plus de respect avec le sentiment des autres, ce n'est pas une maladie. Dalva, passer des années sans changer un revêtement d'un canapé parce que Diogo s'y est assis, c'est un sentiment? C'est une maladie. Laisse-moi l'emmener là-haut. Venez, Marcio, je vais vous montrer la chambre. Aujourd'hui, il s'est réveillé tout animé en parlant de ce mariage. Je me suis éloignée pour ne pas écouter, parce que rien que de penser, d'entendre parler de cette Madame Sinira dans cette maison, cela me donne envie de vomir. Ça va. Tu y as déjà pensé, Mel? Moi, devoir supporter cette femme au petit déjeuner, au dîner, essayant de m'apprendre ce que je sais depuis toujours. Je comprends. Ah, il n'y a pas une chose qu'elle ne fasse pas remarquer. Elle veut m'apprendre à mieux faire, voilà. Des remarques, des remarques. Je l'ai déjà remarqué. Ah, Monsieur Léonidas a décidément la tête creuse pour choisir une femme. Hormis la mère des enfants, je vais te dire, il craque pour une, tu peux être sûr qu'elle ne vaut rien. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans cette femme banale. Elle est très barbante, tu ne trouves pas? Tu veux savoir? C'est ce que je pense. Ah, mais si Dieu le veut, ce mariage n'ira pas bien loin, voilà. Il a jusqu'à la fin du mois pour ne pas tenir. Monsieur, s'il vous plaît, prévenez ma compagne que je l'attends dehors. Entendu. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Il n'est pas ressorti. Tu es vraiment sûre que c'était lui? C'est ce qui m'a semblé. Ou alors c'est possible que je me sois trompée. Je vais voir. Ah, Yvette. Laisse-moi, je vais juste voir si c'était lui. Mi gran amor te di, tan solo beso, y el alma te ofrecí junto a mis besos. Monsieur a demandé que vous le rejoigniez dehors. Le rejoindre dehors, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Gran amor sentí, muy tiernamente. C'est moi, mon petit lion. Pardon. Merci. Attends, Léo. Moi? Pardon, je me suis Pas de trompée de problème. personne. Excusez-moi, monsieur. 1000 excuses. Oui. Pardon. Je me suis trompée. Pardon, oui. D'accord. Excusez-moi. Oh, c'est pour les hommes. Mon petit lion. Tu veux savoir si je suis la mamie Yvette, c'est ça? Tu es en train de me défier, c'est ça? Ah, mon petit lion, où es-tu? Mon petit lion. Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Par où es-tu sorti, hein? Il n'y a que cette porte. Alors c'est bien de moi qu'il se cachait. Pourquoi? Pourquoi? On y va.
Où tu vas? Yvette! Yvette! Oh mon Dieu, Yvette! Juste une minute. Voilà. Yvette! C'est comme ça que tu me retrouves depuis tout ce temps? Tu me regardes et tu pars en courant? Yvette, Je suis si bouleversée. Et toi, Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ce que je suis devenue? Tu n'aimes pas mes cheveux? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime tout, bien entendu. Tu es belle, Yvette. Le temps ne t'a pas changé. Tu es belle. Yvette... Nous avons tellement de choses à nous dire. Ce n'est pas le moment. Je t'appelle plus tard. Rentre chez toi, va. Mais ce n'est pas le moment de quoi? Léonidas, je sais quelle est la voiture que je veux pour nous conduire le jour de notre mariage. Viens voir si tu approuves. Est-ce qu'elle n'est pas merveilleuse? Tu vas te marier? Qui est-ce, Léonidas? C'est une amie à moi. Une amie à moi. Explique-moi ça concrètement. Tu te maries avec elle? Hein? Lorinda! Allons-y. Léonidas. Léonidas, qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Allons-y, allons-y. Mais... Tu es folle, Yvette. Quelle femme grossière. Qui est-ce, Léonidas? Tu ne peux pas être ami avec des femmes comme ça. En vérité, ce n'est pas une amie, c'est une connaissance. Elle te parle si intimement, hein? Elle a été fiancée à Lobato. Mon Dieu, Lobato me déçoit. Comment peut-il être fiancé à une personne comme ça, sans classe? J'ai même essayé d'éviter cette rencontre, tu as bien vu. Tu es témoin de ça. Je suis sorti par la porte du fond, mais... Et ses vêtements, et surtout sa façon de s'exprimer. Quelle vulgarité. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? On aurait dû attendre l'avocat, tu ne crois pas, Yvette? Lui faire annuler ses rendez-vous, le faire sortir du bureau pour déjeuner avec nous, et partir comme ça? Et je devrais me préoccuper d'Armando, maintenant. Yvette, tu ne comprends pas que c'est grave? Mais je n'ai pas la tête à penser à ce procès maintenant. Mais tu dois résoudre rapidement cette histoire avec Armando, Yvette. Ce type est en train de t'accuser, ne va pas le chercher, ne cours pas après lui surtout, ou tu finiras par être obligé de lui payer une pension. Lorinda, tu as bien regardé la tête de ma remplaçante. Ses lunettes, toutes raides. On dirait qu'elle a avalé un porte-manteau. Alors ça, je m'en lave les mains. Mais personne ne va raisonner cet homme, non? Allons au théâtre. Il y a une pièce merveilleuse qui se joue dans le centre, dans l'ancien immeuble du Dobbs, rue de la Relation. On dit que c'est sensationnel. Le titre, Apocalypse, chapitre 1, verset 11. C'est merveilleux. Oh, j'ai vu cette pièce, c'est fantastique, vous allez adorer. Oui, il y a beaucoup de bonnes critiques. Vous avez aimé? Oh, j'ai adoré Lobato. Alors, nous allons voir cette pièce, Carole? Ok, on y va. Alors, c'est parfait. Et nous dînons après. Alors, c'est parfait. D'accord. Alors, je passe vous prendre, disons, vers 8 heures? Parfait. D'accord. Pour arriver de bonne heure. Ça marche? Ça marche. Hey. Oui? Vous ne m'avez pas demandé mon adresse. Vous êtes un vrai carioca, n'est-ce pas? C'est vrai, comment aller vous chercher sans adresse? Le carioca a un problème avec une adresse, Carole, tu as remarqué? Une adresse, ce n'est qu'un détail, même lorsque l'on invite des gens pour venir chez soi, non? Je suis même pas carioca, je suis d'Arandou, près d'Avaray, pas loin de Saint-Polo. Ah oui? Et oui, ça s'attrape. Vous êtes devenu un carioca, Lobato. Ouais, c'est fou, vous ça, êtes devenu un carioca. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Sinera. Léonidas. Votre fête des fiançailles était si jolie. Et vous étiez merveilleuse avec cette robe. Ah, je l'ai rapportée de Paris lors de mon dernier voyage. Il semble que j'avais deviné que j'allais me fiancer. Bien, veuillez m'excuser. À bientôt. Alors, Léonidas, tu voulais me parler de cette... Tu sais qui vient de rentrer? Qui? Yvette. Yvette?
Yvette est revenue, mais qu'est-ce que... Lobato, écoute-moi bien. Yvette a été ta fiancée. Yvette a été quoi? C'est pour ça que je connais Yvette. Elle a été ta fiancée. Léonidas, Elle a été ta fiancée. Aujourd'hui, avec Léonidas, j'ai fait la connaissance de votre ex-fiancé. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Écoutez, je prie pour que votre idylle avec Carole réussisse. Oh oui, elle, c'est une fille de votre niveau. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ça? Excusez ma franchise. Cela peut sembler grossier, ce que je viens de vous dire, mais elle a été tellement désagréable avec moi que je me sens dans le droit de faire cette observation. Ah oui, je comprends très bien, pas de problème. Lobato, est-ce que tu as déjà pris contact avec l'arabe de la chaîne hôtelière? Qui, l'arabe? Écoutez, je vais vous laisser. Je voudrais juste que vous me disiez une chose que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les hommes ressentent tant d'attirance, d'une manière générale, pour la vulgarité? Oui, pourquoi hein? Eh bien, même les plus raffinés intellectuellement, comme vous... Ah bon, pardon, mais je n'arrête pas de penser à cela depuis que je l'ai vu, depuis que nous avons rencontré votre ex-fiancé. Vous savez qu'il existe une enquête très intéressante sur ça. C'est justement l'attraction de la vulgarité par la classe, par le raffinement. C'est vrai. Par exemple. Quand est ton rendez-vous avec le fournisseur brésilien, Saïd? Il n'est pas encore prévu. Ils ne savent pas que nous sommes ici. J'ai préféré venir avant pour recueillir des informations sur eux. J'ai compris. Je vais prendre un bain. Ensuite, nous descendrons pour déjeuner. Oui, d'accord. Je suis pressée de voir Samira et Amine. C'est la dernière fois que je te tends la main pour que tu viennes avec moi. C'est la dernière fois. Qu'est-ce que tu as, Oumi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es triste? J'étais en train de me rappeler tout ce que j'ai vécu ici. Sur cette plage? Oui. Sur cette plage. Jade, Qu'est-ce qu'il y a? appelle Mohamed. Je vais l'appeler. Tous ensemble ici. Ah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je crois qu'ici c'est bien, Latifa. Ici c'est Mohamed. parfait. Là, allons ici, c'est mieux. Là. Non, ici non. Non, il y a beaucoup de monde ici. Par là, ça va, allez, yallah. Ah, ici. C'est parfait ici. Ici c'est... Là, qu'est-ce là, qu'il y a? Mohamed. Mais qu'est-ce qu'il y a? Là, par là, Calme, allons-y. allons-y. Par Lève-toi, là. allez. Ici ce n'est pas bien, Amine. Allons-y. Ici ce n'est pas bien. Allons par là. Allons-y. Allez, venez. Ah, ici, c'est un endroit parfait. Merci, Abi, pour m'avoir emmené ici. Grâce à Allah. Maman, personne ne vient à la plage vêtue de cette façon. Mais qu'est-ce qu'il y a, Samira? Au Maroc, tout le monde va à la plage comme nous. Personne n'y va dévêtu, non? Imagine Zoraïde, oncle Ali marchant ainsi sur la plage. Ma chérie, Gazelle, pourquoi tu ne retires pas ce haut? Ah, Baba, je l'enlèverai après. Samira, Mohamed et moi, nous sommes très modernes, tu comprends, ma fille? Tu as des parents très modernes parce que ce n'est pas n'importe quel père qui emmène ses enfants à la plage. Papa, Ami est en train de regarder la femme dénudée.
Amine? C'est pas vrai, papa. Je ne faisais que regarder le bateau. Oui, alors viens regarder le bateau à côté de ton père. Viens le regarder ici. Viens ici. Yalla, yalla. Viens. Va avec ton père. Oh, excusez-moi. Pardon, excusez-nous, pardon. Quelle misère. Bir sayfa okuyor zamanda ayrılık sen yanımdan bu aşkın daha en başından. Nazira est restée à la maison? Oui. Pourquoi? Abdul lui a demandé. Abdul? Korkuyor ben sonundan bir günah gibi. Elle n'a pas pu refuser. On ne peut pas refuser le toit à une personne, encore moins à une personne amie. Oui, mais Nazira est une jeune femme célibataire. Oui, oui. Varken için güldü gözlerim bir günah gibi gizledim. Mais j'ai une maison pleine de femmes. Bon, d'accord. Si tes femmes sont présentes, c'est très bien. Voilà. Je ne peux pas réunir mes femmes dans une seule maison. Ce serait la même chose que brûler dans les flammes de l'enfer. Mais je croyais que tu étais seul avec les domestiques. Si je n'emmenais qu'une seule épouse à la maison, ce serait la guerre sainte. Parce que si tu étais seul, il pourrait y avoir de la médisance ici dans la Médina. Oui. Oui. Allez, allez, tout le monde au travail. Yalla, 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 yalla. Allez. فين كنتي؟ ضمتي النهار كله هو فين كنتي؟ Tu sais bien comment est la langue de ces personnes. Oui. Même Allah échappe à la médisance, cousin. Ali Adib n'a jamais prétendu être meilleur qu'Allah. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Il y a eu des commentaires, cousin? Ouais, ce n'était pas bien, une critique. Mais j'ai vu des gens ici dans la Médina trouver cet accord étrange. Nazira aurait pu aller chez Abdul, car c'est son oncle. Cela aurait été plus convenable. Oui, Abdul dit qu'il se prépare pour le pèlerinage à la Mecque. Et il a dit qu'il préférerait que Nazira reste chez moi. Bon. Je vais m'occuper de m'assurer que tes femmes soient présentes. Un point, c'est tout. Cela étouffera aussitôt n'importe quelle médisance. Shukram, cousin, shukram. Eh, Safi, eh. Senden kıskanan resimlerde sarardı. Bir günah gibi gizledim seni, kimse görmedi seninle beni. Ağlarken içim güldü gözlerim, bir günah gibi gizledim.
السلام عليكم يا سيدي علي. كي داير سيدي علي؟ مالك من كليك مالك يطلعك دم. Salam alaikum, Sidi Ali. Alaikum salam. Attends. Sidi Ali? Je vous attends. Zoraïd! Karima, où est Zoraïd? راه سيدي علي مشات قضات في المرشي غادي ترجع دابا. Elle est sortie de nouveau. Mais je ne trouve plus Zoraïd chez moi. Elle ne vit plus que dans la Médina. إلا بغيتي نوجدك شي حاجه سيدي علي غادي نوجدها لك يا بوتيتي نوجدو لك. Karima. ما سيدي علي. Là, j'ai vraiment besoin de Zoraïd. Je viens de rentrer à la maison et j'ai faim et j'ai soif. Et Zoraïd n'est pas ici. Zoraïd ne s'arrête plus. Elle reste dans la Médina à exhiber son visage. Allah, les femmes me sacrifient comme si j'étais un mouton. Allah. سيدي علي الا خصك شي حاجه غنوجدها لك راه الا بغيتي شي حاجه نوجدها لك ما كان حتى مشكل غنوجدها لك. Tavigno. Et les Arabes? Tu sais déjà quand ils arrivent? Non? Non, pour rien, juste pour savoir. D'accord. Ciao. Tiens, prends un petit café avant de partir. Merci, Dalva. Lucas, tu approuves le mariage de ton père? Je n'en suis pas là, Dalva. Cette femme va importuner la vie de tout le monde ici à la maison. Vous êtes toute la journée dehors. Moi, je vais rester ici à supporter cette femme. Elle aussi passe toute la journée dehors, elle travaille. Mais elle a une prédisposition pour déranger comme jamais je n'ai vu ça avant. Maintenant, si elle rentrait juste pour aller se coucher, se changer, si elle sortait faire quelque chose... Mais non, c'est pas possible, il faut qu'elle soit dans mes pattes. Elle a le temps pour tout. En 5 minutes, elle te démontre que tout ce que tu as fait est faux et elle veut enseigner tout différemment. Elle perd son temps, hein. Je ne vais pas supporter ça ici, non. Bon, je suis en retard, Dalva, je dois m'en aller. Allô? Je t'ai déjà demandé de ne pas téléphoner ici. Écoute, ne me téléphone pas à la maison. Je t'appelle du bureau. D'accord? On se parle après, d'accord? On se parle après, d'accord? Salut. Tu es encore là? Non, je dois y aller maintenant. Qui c'était au téléphone? Pourquoi, Maïsa? Tu as l'air tendu. C'était Tavigno. Oui. Des problèmes dans l'entreprise. D'accord. Salut. Salut. Lucas est déjà parti? Oui. Allô? Magali Taya, s'il vous plaît. Magali? Bonjour Magali, Maïsa. Vous pourriez passer chez moi cet après-midi? Oui. Apportez la nouvelle collection de bijoux. Je sais que vous les avez, je veux les plus chers. Je sais, apportez-moi les plus chers, s'il vous plaît. D'accord, je vous attends. Merci, au revoir. Tu vas encore acheter des bijoux, Maïsa? D'ici peu, tu ne vas plus savoir où les ranger. Tu n'as même pas le temps de les porter. Lucas adore m'offrir des bijoux d'Alva. D'après ce que je comprends, si cela tenait à lui, je pourrais ouvrir une bijouterie. Salam
Alaykoum salam, cousin Mustapha. Vous remplissez cette rue de lumière et de joie. Mon cousin Mustapha. Ah, s'il vous plaît, venez voir la boutique, venez. Latifa et Mohamed viennent d'arriver de la plage. Allons, entrez, allons. Oh, Basilio, regarde ça. On dirait que toute l'Arabie est venue ici. J'aimerais savoir comment ces femmes arrivent à marcher avec toutes ces étoffes enroulées sur elles. Elle ne les retire même pas à la plage. Tu rigoles? Oui. Ça alors? Vous voyez, c'est lui le parent riche, Madame Jura. Basilio a entendu dire que tu n'es qu'une sale feignasse de ne pas t'occuper de ta caisse et de passer ton temps à parler du voisinage avec Basilio, tu ne crois pas? Où est Sandre? Il est allé au gymnase avec Miro pour des fils Luther. J'ai entendu dire que ce Belfort peut abattre un mur. Et vous n'avez pas peur, Madame Jura? Quelle peur? Moi, je ne suis pas une femme qui a peur. Si Sandre le défie, c'est parce qu'il le peut. Je ne mettrai pas mes économies dans ce combat pour avoir honte devant les voisins. Tu es bête? Dans ma famille, on ne lutte que pour gagner. On ne rigole pas avec ça. Et toi, tu vas miser sur Sandre? Préparation physique garantie. Tu n'as rien à craindre. Tu as bien les deux pieds sur terre, tu supportes bien la pression. Parce que du courage, tu en as. Et le moment venu, tente d'exploser au maximum. Eh, tu as l'air préoccupé, hein? Qui est-ce qui est préoccupé? Qui ça? Pour moi, tout lion est docile. C'est exactement ça. Motivation, motivation. Ce colosse va me donner du travail. Et s'il massacre Sandre... À ton tour. Pas mal, ça va? Tranquille, tranquille. Sandre, qui est ici, est un lutteur de grande renommée à Saint-Christophe. Et je voulais vous dire qu'il pensait à vous proposer un défi. Qui? Lui? Ce type a l'air costaud, mais si j'arrive à l'étendre, je suis bon pour le reste. Je suis venu ici pour te lancer le défi d'Abu Dhabi. Nous lutterons dans les règles d'Abu Dhabi. Qu'est-ce que t'en dis? Ce serait mieux s'il n'acceptait pas. J'accepte. Il a accepté? Ah, super amour. C'est bien. Ok. Un bisou. Bisous. Salut. Ah, Victor a accepté de lutter. Ah! Je pensais que tu n'oserais plus lui parler en face. Tu as vu qu'il s'est présenté? Ah, je suis plus irascible. Tu sais, j'adore Sandre, tu vois. Un gamin qui a grandi dans la rue, c'est un gamin en or, tu comprends? Maintenant, avec moi, il n'y a pas cette histoire de rancune. Non, s'il faut que je pardonne, je pardonne. Mais seulement après avoir rendu la monnaie. Et bien rendu. Oui, et j'ai rendu la monnaie. Je suis restée toute la nuit sans le regarder en face. Tu aimes vraiment Sandre, hein? Pas vrai, Carla? Ah, Noémia, doucement. Laisse-moi te dire, quand on aime, c'est comme ça, ma fille. On reste stupide. Mais j'ai déjà parlé avec ta mère, tu sais, pour arrêter avec ces bêtises de s'en prendre à vous deux. Oui, maman a fait ce qu'elle a voulu de sa vie, pas vrai? Alors elle doit accepter que je fasse ce que je veux de la mienne. C'est ça. Oui, je sais que Sandre a explosé. C'est ça. Je vais miser sur lui. C'est ça. Je voudrais acheter un cadeau pour Carla, Miro. Un cadeau? Attends un peu, tu vas dépenser l'argent de ce combat en cadeau, t'es sérieux? Elle a repéré un pull en solde dans une boutique. Je vais lui ramener comme cadeau. Attends un peu ici, je reviens. Sandre est complètement croque, Miro. Cette Carla est un piège, Pitoko. Oui. J'ai essayé de donner mon avis. Tu es témoin que j'ai tenté de donner mon avis, t'as vu? Ça fait plaisir. Oh, mais qu'est-ce que tu vas me manquer, Saïd? Mais regarde, j'aurais pu préparer un coup comme ça. On aurait pu aller vous chercher à l'aéroport, n'est-ce pas, ma gazelle? Vas-y, Saïd, viens. Et Zoraïde, et Oncle Ali, et notre Fez. Comment va tout le monde? Regardez ce que je vous ai apporté. Vous allez voir. Comme une gazelle. Kadisha, j'adore. C'est Zoraïde qui les apporte. Gala, gala.
Oh là! Tu es belle, Jade, tu es trop belle. Tu es heureuse aussi. Zoraïd me l'a dit. Oui, ça va mieux avec Saïdé, et c'est bien. Oh, alhamdoulilah. Remercions Allah pour avoir permis que tout se soit arrangé. Tu as eu des nouvelles de Lucas? J'ai appris quelque chose que tu vas avoir du mal à croire, Jade. Quoi? Mon oncle, j'ai pris la liberté de nettoyer tous vos livres aujourd'hui. Mais vous pouvez être tranquille, j'ai tout laissé bien rangé. Je sais comment c'est les choses de bureau. Si on bouge un papier, la personne se perd. Parfait, parfait. Les livres étaient couverts de poussière, j'avais pas envie de les nettoyer. Merci. Comment avons-nous réussi à vivre si longtemps sans toi, Alycinia? Laisse, c'est moi qui vais répondre. Non, laisse. Papa? Lucas? Yvette, c'est dommage que je n'y aille pas. Maintenant, juste parce qu'il va se marier, il ne veut plus me parler. Moi, quand je me suis mariée, je lui ai demandé d'être mon témoin. Mais Yvette, tu vas finir par t'attirer des problèmes. Je suis très franche, ma chérie. Lorsque je veux dire quelque chose, je le dis en face, tu vois? Aucun homme ne m'a tourné le dos dans ce monde. Aucun, non. Et mon petit lion ne va pas être le premier, d'accord?